Shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la cérémonie du mariage. Le mariage se dit en ivrite la chatuna, le mariage. Mais il faut savoir qu'il y a eu plusieurs périodes. Une période où le Ham Israël se fiançait, c'est-à-dire faisait l'acte des kiddushin. L'acte des kiddushin, kiddushin cela veut dire la sanctification, le fait de se fiancer, c'était en fait le fait de donner une bague à sa fiancée et cette femme devenait sa fiancée, elle était réservée à lui. Et la deuxième étape du mariage, c'était de la mettre sous la choupa, de la faire venir sous son talit, et on fêtait la cérémonie du mariage, c'était la choupa, le fait de mettre sous le talit. Mais il faut savoir qu'au cours des années, ça a changé, c'est-à-dire à la place de faire les fiançailles et un an plus tard de fêter le mariage, aujourd'hui on fait sous la choupa, on fait non seulement les fiançailles, mais aussi le mariage. C'est-à-dire non seulement on fait les kiddushin, mais aussi le mariage lui-même, c'est-à-dire les nisouïs. Et on va se poser la question, c'est quoi la différence entre les fiançailles et le mariage? Il faut savoir qu'avant la Torah, on ne se fiançait pas, on se mariait directement. Quel est l'acte du mariage avant le don de la Torah? C'était de choisir une personne avec qui on avait décidé de fonder un foyer, de fonder une famille, et de la faire rentrer dans sa maison, sous son toit. Lorsqu'une personne, un homme, fait rentrer une femme sous son toit, c'était considéré comme un acte de mariage, du côté de l'homme, un engagement que cette femme devienne sa femme et ils fonderont ensemble une famille. L'acte des fiançailles est un chidouche, est une nouveauté que la Torah a emmenée sur cette terre. Et quel est le message des fiançailles? Les fiançailles, en fait, c'est un homme qui a décidé de fonder une famille avec cette femme. Avant de l'emmener dans sa maison, il lui donne une bague et il lui dit « Arrête, voici, hâte tu es, mekudeshet li, réservé à moi, beta ba'adzo, par cette bague, kedat Moshe Israël, selon la loi de Moshe, de Moïse, et la loi d'Israël. » Et lorsqu'il lui donne la bague et qu'elle accepte de recevoir la bague, au même moment, cette femme est fiancée, est aroussa, elle est fiancée à cet homme, elle est réservée à lui, et automatiquement, elle est interdite aux autres hommes. À ce même moment, elle est réservée et elle attend. Qu'est-ce qu'elle attend? De devenir véritablement sa femme. Alors qu'est-ce qu'elle est? Quel est son statut à ce moment-là? Il faut savoir que cette femme, en étant interdite aux autres hommes, on est en train d'exprimer le fait qu'ils sont attachés l'un à l'autre. Le Zohar dit « Mekudeshet », cela veut dire attachés l'un à l'autre. Oh, une question. L'homme a-t-il le droit de toucher cette femme? Non. Est-ce qu'ils ont le droit de vivre ensemble? Non, tant qu'ils n'ont pas fait la choupa, tant qu'il n'a pas amené sous son talit. Alors, en quoi est-elle réservée? En quoi sont-ils attachés? Ils sont attachés, pas au niveau du corps, mais au niveau de l'âme. Et voici le secret. Lorsque la Torah vient et nous ordonne de nous fiancer, avant de nous marier, avant de rentrer dans la maison, alors il faut savoir qu'on est en train de nous dire, avant la rencontre des corps, il faut l'attachement des âmes. Lorsque l'homme donnera la bague à la femme, il s'attache au niveau de l'âme de la femme. L'âme de la femme et l'âme de l'homme s'unissent. Lorsque les âmes s'unissent, alors on va pouvoir permettre au corps de s'unir. Qu'est-ce que ça veut dire que l'âme s'unisse? Il faut savoir que 40 jours avant la conception, une voix est sortie de l'au-delà et elle dit « cet homme pour cette femme ». Et lorsqu'ils se retrouvent lors des fiançailles, ces deux âmes qui s'étaient perdues, l'une d'un côté et l'une de l'autre, elles se retrouvent enfin. L'acte des fiançailles, c'est l'acte le plus idéal qui puisse exister. Je ne suis pas avec elle parce que je reçois un intérêt au niveau du corps, un intérêt égoïste, mais au contraire, une rencontre. Une rencontre avec ma deuxième moitié, la deuxième moitié de mon âme. Ça, c'est l'acte des fiançailles. Une fois que les fiançailles sont réussies, alors on pourra permettre non seulement une âme unie, mais aussi dans un corps uni. Et cela va se révéler dans l'acte du mariage. Le khatan, le marié, emmènera sa fiancée, sa kala, sous le talit, sous la choupa, alors il rentrera dans sa maison. Et là, c'est la rencontre du corps. La rencontre d'une personne dans un corps de la kala, et la rencontre de l'autre personne, du khatan, dans le corps du khatan, mais uniquement si les âmes ont réussi leur fusion. Bezrat Hashem, que toutes les personnes qui cherchent l'âme sœur la trouvent d'ici peu et que Akadosh Baruch Hu puisse se réjouir de
la construction de leur nouvelle maison en Israël. Kol Tuv.